d'ici là, on va s'évader dans ce petit coin de France peu connu et que ses habitants comparent à un lagon du bout du monde. On est pourtant en Vendée, dans la ria du Perret, dont on va percer plusieurs mystères. Cet estuaire, en effet, est fascinant, unique. On y a découvert notamment 1 millier de traces de dinosaures. Suivons Nicolas Hess, Renan Hellec et Fanny Bourdillon. À l'heure où la mer se retire et malgré la fraîcheur du matin, Jacques part à la pêche. Et pour lui, pas question de trouver des huîtres ou des palourdes, il cherche des empreintes de dinosaures. Un des doigts, le doigt médian, le troisième doigt. Ce passionné de science et d'histoire connaît ce site par cœur. Et pourtant, il se réjouit à chaque nouvelle découverte. Je les connais depuis longtemps, mais ça m'émeut toujours. C'est que je me dis, en fait, là, je mets la main dans le pas d'un dinosaure qui était là il y a 200 millions d'années, vous vous rendez compte? À l'époque, une lagune existait à cet endroit. En fonction des traces laissées et de ses recherches, Jacques a dressé un portrait robot de ces animaux. Ici, la grande, c'est ces gros zebrontès qui faisaient 3 mètres de haut. Hein. Et puis là, la petite trace, c'était en fait ce qu'on appelle les gralators. Ce bout de côte vendéenne est l'un des rares sites en France où ce type d'observation est possible. Ici, on en a trouvé 1 millier en fait. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'érosion, il y en a qui disparaissent, mais il y en a aussi d'autres qui réapparaissent. Mais c'est un patrimoine unique. Unique, comme la ria située juste à côté. En la remontant, on découvre un site ostréicole. C'est l'un des plus petits de l'Hexagone. Bon, ça, c'est des huîtres qui ont au moins 4 ans. Chez nous, il faut compter une moyenne de 4 ans pour avoir des huîtres vendables. Patrick fait partie de la dizaine de producteurs qui travaillent ici. Plus de 40 ans qu'il bichonne ses huîtres à l'abri de ce lieu. Ici, plus le coefficient est petit, plus le niveau d'eau va baisser dans le chenal. Donc ça nous permet d'être finalement tout le temps sur les parcs. Même s'il fait frais, mais qu'il y a du soleil, c'est très agréable de travailler ici. Beaucoup de gens le disent un peu, qu'ils ont un petit coup de noisette. C'est peut-être ce goût légèrement sucré qu'on va trouver à un moment donné. Alors que la marée remonte dans la ria, nous retrouvons Jacques. Il a tenu à nous faire découvrir son coin de paradis. Moi je dis c'est notre petit lagon, vous voyez, assez bleuté. C'est un endroit assez unique en Vendée. C'est le seul endroit où on a un estuaire où il y a que de la végétation en fait. C'est ça qui est assez extraordinaire. On adore le paysage à partir d'ici. Non, c'est vraiment bien. C'est splendide et le fait que ce soit très changeant comme ça, c'est vraiment très 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 agréable. Un paysage préservé et unique. Et parfois, en cette saison, loin de la fréquentation de l'été, on pourrait presque se croire seul sur une île, au bout du monde.